Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission pour causer. Alors aujourd'hui, on accueille avec nous Cédric Daly. Bonjour et bienvenue. Bonjour Annabelle. Et donc Cédric, vous êtes le gérant et fondateur de Tradition 974, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors Tradition 974, pardon, tu fais quoi dedans? Alors nous, nous transformons tout ce qui touche à la production locale, hein. Donc nous voulons rester 100% pays. Donc là on a de la confiture, des sirops traditionnels, du rhum arrangé, des piments à la pâte, achats, rougail, etc. Ce que nous avons voulu faire surtout, c'est que de ces produits basiques que nous avons l'habitude de consommer quotidiennement, nous avons voulu donner un peu de peps, un peu de jeunesse en fait à ce type de produit-là, dans la façon de vendre, dans l'emballage. Et puis surtout, depuis peu, en fait, nous avons réussi à installer une consommation moins traditionnelle de nos produits pays en métropole. D'accord, donc tu exportes aussi alors? Alors nous exportons, on a deux types d'exportation nous, parce que nous exportons vers la métropole aussi des produits frais, les cheese, ananas, etc. Donc ça c'est, depuis l'ouverture de la société, nous fait ça. Et depuis le mois d'août de l'année dernière, nous exportons vers les 38 magasins Leclerc de Normandie. Donc, je me rappelle que c'est une petite société artisanale, c'est une première. Et depuis cette année, nous connaissons que nous a été référencé au total, il fait 100 magasins. 100 magasins Leclerc de France. Sachant qu'on a un potentiel de 500. Donc, pareil, je me rappelle encore une fois que nous sommes une entreprise artisanale et que c'est une première. C'est une première à La Réunion. Il faut que là, tout le monde y mette un peu la main à la pâte. Il faut que les collectivités, les associations réunionnaises de métropole, etc. nous fait un petit appel, nous profite parce que tout seul nous avance, mais avec tout le monde nous pourra aller plus loin. D'accord, ok, le message est passé en tout cas. Et du coup, comment on a commencé un peu cette histoire-là? Pourquoi on a voulu créer cette entreprise-là? On a travaillé 10 ans dans une entreprise agroalimentaire et la matière première était importée à La Réunion. Donc moi, un petit-fils d'agriculteur, me disait que on a peut-être moyen de faire la même chose, mais version pays. En sachant que nous connaissons la qualité de notre bon produit ici, on a un terroir assez exceptionnel, donc il faut profiter. Et puis, comment elle est venue, c'est que m'y travaillais, m'étais salarié, m'a commencé à faire un peu de masse salée, c'est une recette de ma mémé. M'a commencé à vendre ça dans des petits magasins, par-ci, par-là. Et puis, la demande l'a monté plutôt vite. Et à un moment donné, il me dit, arrête de jouer, allons essayer de créer mon entreprise comme ça. Et elle est partie assez vite parce que m'a commencé en 2014 et là déjà, dès la première année, on embauche notre premier salarié déjà. D'accord, donc pour rappel, elle a créé l'entreprise à quelle date? En mars 2014. Et comme il dit, la première année même nous fait un chiffre d'affaires assez exceptionnel. Et en toute honnêteté, le jeune entrepreneur qu'il est, nous l'a été un peu dépassé, un peu... Par la demande? Par la demande et puis surtout dans la gestion de l'entreprise en lui-même, parce que nous n'est pas né chef d'entreprise. Et on avait beaucoup d'argent dehors, on avait beaucoup de chiffre d'affaires, mais beaucoup d'argent dehors. Donc nous galérer à payer un peu les fournisseurs, les charges, etc. Et comme il dit tout le temps, la base d'une société comme la mienne, c'est les producteurs. Si les producteurs font confiance, il a savoir un peu de temps pour payer les autres, etc. C'est ça, il fait la clé de la réussite de ce type d'entreprise. D'accord. Et justement, quelle a été la difficulté pour entreprendre ici à La Réunion? Entreprendre à La Réunion a eu, à mon sens, les pareils. Ça, c'est vraiment mon avis personnel, c'est pas l'avis de tout le monde. Mais pas de difficulté particulière. Quand nous mettons le pied dans l'entrepreneuriat, nous connaissons quoi y attend à nous. Nous, ça tirait encore d'être patron et rouler en Ferrari dès la première année. Donc, reste salarié et viser un gros poste de directeur. Mais le patron moderne maintenant, le nouveau patron, le jeune patron, c'est vraiment ça qui mettre moi appelle ça l'entrepreneur patrimonial, c'est que quand il investit et il met en danger aussi son patrimoine familial, son vie familiale, etc. Donc la difficulté pour moi
Très honnêtement, moi, c'est quelqu'un qui est positif tout le temps, et du coup, m'a pas trouvé trop de difficultés, mais il essaye de trouver tout le temps le positif dans le négatif. Donc, il n'a pas eu réellement de difficultés. Le plus dur pour moi, c'est vraiment la partie ressources humaines, et même aujourd'hui, hein, c'est de gérer des gens, parce que c'est quelqu'un de plutôt social, il aime, il aime la bonne ambiance, etc. Et c'est vrai que avec certaines personnes, il passe, avec d'autres, il passe moins. Donc pour moi, c'est ça la plus grosse difficulté, c'est gestion de personnes. Voilà. Et d'accord, du coup, vous allez à combien là actuellement? Là, nous avons 7 personnes actuellement. Donc, on a une partie commercialisation, une partie production, une partie administrative. Après, nous fait travailler en chaque TTS beaucoup d'étudiants qui interviennent pour nous dans les magasins pour faire des animations, dégustations, etc. Donc, ils forment Azote, ils permettent à Azote d'être un peu plus à l'aise en face de clients. Demain, quand ça passe votre diplôme à l'oral, vous allez plus à l'aise. Voilà. D'accord, c'est une bonne initiative pour les jeunes aussi, du coup. Chez Tradition 74, il faut savoir que la moyenne d'âge est très jeune. Déjà, moi-même, patron, comme a créé l'entreprise, j'avais 27 ans, aujourd'hui, j'ai 32, donc m'estime comme il est encore jeune. Et surtout, moi, me tient vraiment à ça, c'est que nous avons 3 principes. La production locale, il faut que nous travaillions uniquement sur la production locale. Le deuxième principe, c'est embaucher localement. Il est important pour moi de donner la chance à des jeunes on va dire que ce ne sera pas adapté à travailler dans un bureau, etc., les plutôt manuels. Oui. Moi, je préfère donner la chance à ces jeunes-là, parce que j'estime que moi, personnellement, il y a un savoir-faire que je peux transmettre dans la grande distribution, dans la transformation. Comme il dit tout le temps, aller éplucher des ananas, c'est pas compliqué. Hein. Donc, et souvent, c'est des jeunes où quand ils arrivent dans l'entreprise, ils te retrouvent un nouveau souffle, parce que vous sent que votre poste est important. Vous allez un maillon de la chaîne où il n'est pas négligeable. Et donc, vous êtes dans à 200%. Et quand tout à l'heure, il disait que la problématique que maintenant, c'est la gestion de ressources humaines, c'est que parfois, il passe de quelqu'un qui arrive chez moi avec peu de confiance en lui, à quelqu'un, à un moment donné, il a trop confiance en lui. Donc, c'est cette gestion-là qu'il faut faire tous les jours, et elle n'est pas simple. D'accord. Et du coup, on vous dit qu'il fallait que les producteurs fassent Azote confiance, tout ça pour fournir Azote, et pas quand on a un cyclone, par exemple, qu'on l'a eu, n'a pas eu trop longtemps. Comment il se passe pour fournir? Déjà, sur la base du producteur, moi, encore une fois, je pars du principe que le premier métier que nous doit avoir à La Réunion, et nous doit respecter ce métier-là, c'est l'agriculture. Les agriculteurs, le métier est très compliqué. On pourra dire ce que nous veut, ça les critiquer, parce que dès qu'il y a un cyclone, ça s'appelle, il appelle la préfecture, il bloque la préfecture, tout ce que ça tu veux. Mais nous, il faut nous mettre dans notre tête qu'un producteur, il vive de ça. Et quand son champ d'ananas ou son champ de tomates les à terre, il n'y a plus de source de revenus. Donc ça, c'est la base qu'il faut déjà prendre. Nous, chez nous, c'est le mot d'ordre que nous a donné à mes salariés, mes collaborateurs, c'est qu'il faut faire attention. Allons respecter déjà ces personnes-là. Allons essayer de comprendre parfois pourquoi le prix de piment est haut, pourquoi les bas. Et au final, pas tout le temps on a une logique, attention, hein, oui. Pas tout le temps on a une logique, mais au final, quand on regarde bien, nous savons discuter avec le producteur, nous dit à quel prix on est prêt à vendre à nous ce produit-là. S'il passe, tant mieux. S'il passe pas, nous négocie. Mais nous négocie de façon à ce que nous disions à quel prix il est rentable. Et sur le long terme, c'est intéressant. Au début, on dit mais là en ce moment, le kilo de ananas coûte 80 centimes sur le marché, ou vend à moins 1 euro. Oui, mais quand il est plus cher, on vend à moins quand même 1 euro aussi. Voilà, c'est vraiment un relationnel qu'on a mis en place qui fonctionne. Et puis c'est un contrat gagnant-gagnant. Il faut que nous gagnent, mais il faut que Bana aussi gagne. Ok, les gaillards comme ça, au moins, tu prends en compte tous les métiers aussi dans le processus de transformation de l'entreprise. Exactement. Et puis, important il rajoute un petit point là-dessus, c'est que moi, personnellement, j'ai adhéré à la coopérative des avirons. Je ne connais pas si vous connaissez. C'est un groupement de producteurs avec plus de 1000 adhérents. Et souvent, on me pose ma question, il me dit, oui, mais Cédric, vous ne voulez pas un producteur? Il me dit, si, mais mettez-moi dans la famille de producteurs, parce que il est du côté des producteurs. Et c'est vrai que maintenant, nous l'est avec les producteurs, nous l'est dans la partie parce que la coopérative des avirons, il importe aussi des bocaux, bouteilles, etc. Donc nous l'est aussi là-dedans.
Et il est important à La Réunion, à un moment donné, de maîtriser toute la chaîne. De dire, au lieu de chacun y travailler un peu dans son coin, allons réunir à nous pour travailler ensemble. Voilà. Moi, mais c'est un peu ma philosophie, parce que elle a grandi dans des entreprises. Vous voyez, tout le monde essaye de batailler un peu tout seul dans son coin, il coupe l'herbe sous le pied et l'autre. Et moi, non, au contraire, il me dit, allons mettre la main avec, allons essayer d'avancer avec. La Réunion, peut-être le marché les petits, certes, mais la France, les grands, mais encore, c'est pour ça qu'il m'a fait cet appel-là tout à l'heure, c'est qu'à les livre 500 magasins Leclerc en métropole, mais il ne gagne pas faire tout seul. Hein. Donc peut-être que nous pourra travailler avec d'autres transformateurs, d'autres coopératives de producteurs, etc. Et là, c'est pas Tradition 974 qui gagne, mais c'est La Réunion qui gagne. Voilà. D'accord. Pleure pas, hein, Non, mais pleure pas. Et du coup, on l'a dit, on travaille avec des magasins en métropole, et on a la découvert comment? Alors, nous avons de forts partenariats avec quasiment toutes les grandes surfaces à La Réunion. D'accord. On a encore deux mastodons, là où ça ne l'est pas encore dedans. Mais c'est vrai que a eu la chance, en fait, de rencontrer le grand patron de Leclerc, en dehors des magasins Leclerc. D'accord. Et puis il m'explique un petit peu mon parcours, m'explique où ça il voulait aller. Il correspondait un peu à sa politique qu'il voulait mettre en place. Et donc du coup, il est parti, il dit, écoute, m'y achète une palette de produits à coup, allez en France, il paye le billet d'avion, allez vendre de bons produits là-bas, on va voir quoi il donne. Donc, je me rappelle, il est parti tout seul en 2015, il est parti vendre 2-3 pots de confiture, 2-3 pots de piment là-bas. Sachant que pour moi, il me dit, il m'a amené une palette, comment ça vend tout ça, tout seul. En plus, il fait frais là-bas, la pluie tombe tous les jours en Normandie. Et figure à vous que la cartonnée, on avait prévu une opération sur 2 semaines, en 3 jours, on était déjà en rupture de certains produits. Et à ce moment-là, il a ma bonne étoile tout le temps, apparemment, il accompagne à moi. Le directeur de ce magasin-là, il est devenu le directeur de la centrale d'achat. Et donc, du coup, on avait gardé bon contact et c'est comme ça qu'on a commencé ce projet-là. Et en métropole, est-ce qu'on n'a que des Réunionnais qui achètent ou on a des métropolitains ou des gens d'ailleurs aussi Pas du tout, on a beaucoup de gens d'ailleurs. Les Réunionnais, ce que les tops, c'est que les Réunionnais là-bas, tu comprends que le prix est un petit peu plus cher, on a le coût de transport, on a les charges qu'on a autour du produit, etc. Donc au contraire, parfois, même pour faire mon animation, le Réunionnais reste à côté de moi, il cause avec moi, il repropose ça à d'autres clients. Non, très honnêtement, on a plus de clients métropolitains qui achètent que de Réunionnais. Là, après là, oui. Nous partis, nous étions en Normandie, c'est pas là où ça a le plus de Réunionnais. Hein. Là-bas il pleut, il fait frais. D'accord. Et du coup, comment on peut dire ça, assurer que le produit va plaire aux Réunionnais, parce que chacun a un peu son tradition, comme il dit, son manière de faire cuire, les recettes, n'est pas pareil. Donc, comment on l'a fait pour dire surmonter ce défi-là? Alors, c'est un peu égoïste dans ce que je dire. En fait, moi, ce que je vends dans mes produits, je vends un produit que moi, j'aime manger. Il faut y plaire à où avant, voilà. Le monde. Donc, et il part du principe que si moi m'y aime, tout le monde y aime. Alors, ce n'est pas vrai, mais c'est vrai. Mais d'avoir un exemple, aujourd'hui, et sans cas de succès de mes concurrents, moi aujourd'hui, ils vendent un rougail bringel au combava grillé au feu de bois. Ce que nous retrouve ailleurs, là, peut-être pas ce goût-là. Après, nous restons sur des recettes traditionnelles, notamment sur nos pâtes de piment. Le piment à la pâte, le piment à la pâte, et du coup, nous est partis sur ce que faisaient nos grands-mères quand nous partions sur le marché forain, nous rodons un petit bocal de piment, nous disions cette sorte de marché forain est meilleure. Nous dit allons faire, nous garder ces recettes-là, et nous ça a été un peu le bazardier de grande surface, le forain des grandes surfaces. Donc nous avons gardé ces recettes traditionnelles-là, et puis nous écoutons nos clients. Quand nos clients disent nous le piment est trop broyé, pas assez broyé, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais nous trouvons un juste milieu. Et sur nos confitures, ça, le marché est quand même très concurrencé, hein, et nos concurrents ils font de bonnes confitures, il faut dire comme il est. Donc du coup on a sorti des confitures qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc confiture de banane flambée, ananas flambé, patates de chocolat. Et le fait de sortir des confitures comme ça, de monde de l'intéresser, de dire allons goûter un coup, voir comment il est. C'est ça justement, parce que c'est un défi aussi, parce que n'est pas obligé qu'il plaît les gens, ou les gens là pu être goûtés parce que vous n'êtes pas habitués. Et donc, c'est pour ça qu'ils mettent en place ces animations commerciales, j'imagine. Exactement. Bon, pour cette année, nous avons d'autres gammes de produits qui nous sortir. Donc, nous avons fait appel en fait à quelques clients très très fidèles de Tradition 974, et nous avons fait goûter à eux.
et avec une petite fiche de notation. Vous dites à nous comment vous y trouvez, si n'est pas assez pimenté, trop pimenté. Encore une fois, moi, il me paraît du principe que comme il fait les achats au gars, il faut de la piment dedans. Hein, Et pour ce petit mange pas piment, alors comment il fait? Alors, c'est pas que ça a été un peu méchant de ce que ça dit, hein, mais à un moment donné, soit il vise un, soit il vise l'autre. Oui, une clientèle, soit l'autre. Et c'est vrai que là, il est parti plus cette clientèle qui mange piment parce que, disons qu'on fait un achat à citron, par exemple, ou un achat à légumes, bah, s'il n'y a pas de piment dedans, là, un peu fadoué. C'est vrai, il est vrai. Et du coup, vous commercialisez sur la marque Oté Grand-Mère. Apparemment, on n'a pas trop longtemps la marque là, la sortie. Peut expliquer un petit peu comment elle est arrivée, la démarche, etc. Alors, c'est une grande histoire parce que quand on a commencé à travailler sur la métropole, alors, mais ça parle d'un terme un peu barbare, hein, nous avons eu un financement auprès de la région, et comme il communique, il faut qu'on parle de la région, c'est important. On a eu un financement auprès de la région et, pour faire un benchmark en métropole. Donc le benchmark, en fait, c'est quoi? C'est où ça regardait comment la marque, comment en métropole, les gens ils voient la marque. Et ce que les retenu, en fait, c'est que le 974 à La Réunion, c'est le top. Donc, on dit 974, il est fier. Mais en métropole, il fait un peu banlieue. Il fait 92, 93, etc. Et donc, du coup, il passait pas trop. Oui. Et du coup, ce qu'on a fait, et même le mot tradition, nous avons eu une autorisation exceptionnelle. Imaginez, ouais, petite entreprise que nous avons eu une autorisation exceptionnelle de McCain, parce que le mot tradition est déposé par McCain. Dans le monde entier. Oui. Et donc, du coup, même si on a eu l'autorisation, on dit bon, nous, ça n'a pas joué sur ce terrain là-bas, parce que si on commence trop à développer, nous, ça, à un moment donné, va être un frein. Donc, du coup, on a une agence réunionnaise, qui s'appelle Smart Shopper. Alors, pourquoi on a choisi cette agence-là déjà? Parce que le directeur artistique, c'est un Réunionnais qui l'a vécu en métropole. Donc, il a le côté La Réunion, etc. Mais il a cette vision métropolitaine. Et le grand patron, en fait, c'est Azoreille. Azoreille, il fait plus longtemps, enfin, il a fait 30, 35 ans, il est à Réunion. Et du coup, la vision que Banal avait, par rapport à l'histoire de l'entreprise, il plaisait à moi beaucoup. Et du coup, pourquoi Oté Grand-Mère? Parce que, comme a dit tout à l'heure, on a commencé avec une recette de ma grand-mère, c'est la recette du massalé. Et puis, quand on écoute un peu les paroles de la chanson Oté Grand-Mère, il reflète exactement l'histoire de l'entreprise, en fait. De partir là-dessus, moi, je me rappelle encore, mais était quasiment en larmes comme on avait présenté à la marque avec la chanson d'hier. Non, c'était top. Vous avez une bonne ambiance, un bon souvenir pour, du coup, aussi, alors, cet événement-là. Bah, encore une fois, moi, positif tout le temps. Et c'est vrai que elle n'a pas été simple, parce que pour moi, la marque Tradition 974, c'est un peu mon bébé. Hein, oui. Et puis, comme dit mon bébé, ma fille est née à la même année que l'entreprise. Donc, imaginez, on crée l'entreprise Traka, on gagne Marmaille Traka. Et on connaît comme chaque jeune entrepreneur, bah, on n'a pas l'argent pour payer une nounou, etc. Donc, me rappelle, il partait livrer mes caisses d'ananas à l'aéroport, etc. avec une petite fille de 3 mois, avec un petit cosy. Moi, madame, il travaillait. Donc, du coup, n'a pas été simple. Il y a des moments où il pleurait un peu quand on arrivait le soir, on pleurait parce qu'on a la vie familiale, etc. Parce qu'on disait, dans quoi ma lance à moi? Il y a des moments où il me doutait, mais vite fait, il me reprenait à moi. Il reprenait à moi en disant, allez, les produits, il plaît, il peut qu'avancer. Et puis cette petite fille-là, elle a grandi, et puis ça, c'est quelque chose qui va rester gravé à jamais, elle arrivait à dire 974. Et quand il voyait le petit logo par là, il dit, ah papa, c'est toi ça? Je me dis, oui, c'est nous ça. Et c'est pour ça que je suis très attaché à ce logo-là, du coup. Très fier de eux aussi, il fait plaisir, même pas s'entendre ça de la bouche d'autres enfants, m'imagine. Oui, même quand on fait une petite apparition télé, etc., il a quasiment les larmes aux yeux, il fait, ah, c'est mon papa. Ah non, il est chouette. D'accord, et du coup, des projets pour l'avenir, justement, à part d'évoluer en métropole, comme on l'a dit tout à l'heure là? Pour moi, déjà, il y a quelque chose qui est hyper important, il faut que nous arrivions à protéger un peu ces petits transformateurs locaux. Parce que très peu de dispositifs existent aujourd'hui. Comme il dit, allons travailler ensemble main dans la main. C'est que là, dernièrement, on a eu des cyclones, des problématiques de prix, etc. Donc, nous pensons à l'agriculteur, est-ce que les importants,
mais ne pense pas aux gens qui vivent de l'agriculture, comme nous, des petits transformateurs. Donc, il pense qu'il en a quelque chose à mettre en place par rapport à ça. Et puis au-delà de ça, moi, je veux aller conquérir la France. On me dit tout le temps, tout le monde dit qu'il veut conquérir le monde, mais il dit bon, non, conquérir la France déjà, elle est déjà bien. Pas mal. et m'y pense très honnêtement, souvent nous entend, nous pensons qu'on doit faire le même âge. Nous avons entendu à l'école qu'il dit la Réunion il produit peu. Alors que nous avons un terroir assez exceptionnel, nous avons un savoir-faire exceptionnel, il plaît, mais était sur le salon de l'agriculture au mois de mars, il était en rupture assez vite, on ne partir qu'une tonne de produits. Il me dit, le produit il plaît, il vend, mais peu importe le prix, il vend. Donc à un moment donné, c'est toute une histoire d'organisation et toute une histoire de ne pas être trop gourmand. Si nous arrivons à partager, on a envie d'avancer tout le monde avec, il peut dire que nous peut conquérir la France, nous peut faire produire plus, faire en sorte que nos producteurs aient produit plus, et nous peut faire en sorte que nous, petits transformateurs, nous investissons pour pouvoir transformer plus. Et là, tout le monde y gagne. Même dit ça tout le temps, un agriculteur, s'il aujourd'hui il produit 1 hectare, demain il va produire 2 hectares, il sera obligé de prendre un salarié supplémentaire. Ce salarié-là, ou créer du pouvoir d'achat, voilà. Donc il s'est acheté. Pareil chez moi, si demain il produit 2 fois plus, il sera peut-être au lieu d'avoir 7 salariés, il en aura peut-être 14. Et c'est comme ça, la réunion, moi me dit la réunion de demain, et c'est l'image que je veux donner parce que tout le temps il dit le jeune, il est au pôle emploi, il n'aime pas travailler, etc. C'est pas vrai. Il y en a ça qui n'aime pas travailler, il y en a ça qui a envie d'avancer, il y en a ça qui veut voir encore plus loin, c'est qui veut voir la réunion grand. Voilà, nous petits de taille, mais par contre on a tellement de choses que nous peut être très grand. Voilà. Et du coup, en ce moment, on avait aussi de l'actualité le problème du goyavier réunionnais. Qu'est-ce qu'on pense là-dessus, justement ? Alors, pareil, il risque de vexer certaines personnes en disant ça, mais le goyavier en lui-même, le fruit, toutefois, nous pourra dire ce que nous veut. Un gelé de goyavier, un confiture de goyavier sera, pour moi, sera toujours meilleur qu'un confiture de framboise, etc. Ça, c'est mon avis personnel. Et moi, chez moi, il fait partie de très bonnes ventes que nous fait. Donc nous avons intérêt à mettre en l'air ce produit-là. Après, sur l'aspect bois, je pense que parce que c'est une espèce endémique, etc. Le département il fait un super travail avec le bois de goyavier. Et au contraire, je pense qu'il faut laisser pousser, la nature fait les choses. Et si à côté de ça, nous peut profiter de ce bois de goyavier, peut-être il prend un peu trop de place, en faisant des jolis meubles, faisant des abris de bus, etc. Et tant mieux. Au lieu d'aller importer du bois partout, nous prenons notre bois de goyavier. Il a raison, mettre la réunion en l'air, comme il dit. Cédric a un dernier petit mot peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui écoutent à nous. Moi c'est Radio Piquant, c'est quelque chose c'est une radio qui m'écoute souvent. Et il fait plaisir. Alors c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est se parler créole, etc. Alors moi, pour le créole, là, des moments, il faut exprimer en français, parce qu'il faut. Quand il faut exprimer en anglais, il faut adapter à nous, à la personne qu'on a en face de nous. Mais au contraire, merci beaucoup. Continuez à mettre la Réunion en l'air. Continuez à mettre la tradition réunionnaise en l'air. Et puis, je souhaite à d'autres plein de bonnes choses. Merci à vous, pareil. Bonne continuation. Merci, Annabelle. C'était Cédric Dallier de Tradition 974. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.